bienvenue sur Ludibule et Création. On se retrouve aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo de mercredi, pour un nouveau tutoriel autour du rangement de notre scrap room. Jusqu'au moment où je filme cette vidéo, il n'y a personne qui a trouvé de quoi il s'agit. Et donc il s'agit d'un rangement pour nos strass, qui se présente comme ceci, que l'on peut laisser comme ça sur notre bureau et on a juste à prendre hop, à l'intérieur et à ranger très facilement. J'y ai mis une petite fleur ici et donc au dos j'y ai noté strass avec notre superbe alphabet et sur les côtés j'ai laissé comme ceci car je trouve que le papier imprimé se suffit à lui-même tellement il est beau. Si vous souhaitez apprendre à réaliser ce rangement pour strass, je vous laisse me suivre. Pour le réaliser, on a besoin d'une base. Là, j'ai pris la base bleu nuit comme pour mon rangement à embellissement, puisque je veux que les deux soient coordonnés. Si jamais vous n'avez pas vu le rangement, je vous le mets juste ici. Notre base, elle mesure 19 cm par 29,7 cm. On a besoin de deux morceaux de papier imprimé qui mesurent 10 cm par 14,5 cm. Un autre morceau toujours de papier imprimé qui mesure 3,5 cm par 14,5 cm. Et enfin un dernier morceau qui mesure 3,5 cm par 4,5. Ce papier imprimé, c'est toujours le papier imprimé fleur en papier que vous pouvez obtenir encore gratuitement pour quelques jours, donc jusqu'au 28 février grâce à Celebration. On va pouvoir commencer. Pour ça, on prend notre base dans le sens de la longueur que l'on va venir plier à 4 cm. Ensuite à 14,5 cm. Ensuite à 18,5 cm. Et pour terminer à 29 cm. Ensuite, je le tourne, je viens dans le sens du portrait et je vais venir plier sur toute la longueur de mon papier à 4 cm. Une fois que mon pli est fait, donc il est ici et je veux me replacer comme ceci sur le massicot, donc dans le sens de la longueur, bien avec le rabat ici en bas. Dans un premier temps, je me replace à 14,5 cm. Je remonte toutes mes lames. Je prends ma lame de coupe que je vais venir descendre jusqu'à 10 cm. Donc je coupe jusqu'au 10. Une fois que c'est fait, je relève, je remonte ma lame. Je viens me placer cette fois à 18,5 cm. Et je fais la même chose, je viens couper jusqu'à 10 cm. Une fois que c'est fait, voici ce que ça me donne. J'ai ce petit morceau ici. Donc je vais placer mon rabat dans ce sens. Et je vais venir me placer à 9 cm. Comme ceci, je prends ma lame et je viens couper uniquement ce morceau ici pour le retirer complètement. Voici ce que ça me donne. Maintenant, je vais venir faire ceci, donc mes coupes sur ce morceau. Donc je vais commencer par ce côté, donc je veux couper d'ici en haut à ici en bas. Tout simplement, je place mon morceau sur mon massicot, je viens placer ici dans la rainure et ce morceau ici aussi dans la rainure, donc je fais bien attention à être correctement. Hop, je viens ici et une fois que je suis bien placée en haut et en bas, je peux venir couper ce morceau. Voilà ce que ça donne. Je fais exactement la même chose avec ce côté, donc je veux couper d'ici en haut jusqu'à ici en bas. Et voici ce que ça me donne. J'ai déjà presque formé mon rangement.
Je peux mettre mon massicot de côté et on va s'occuper des papiers imprimés. Dans un premier temps, on sait que ces deux morceaux iront ici et ici, et ces deux morceaux, ils iront comme ceci. On va donc venir couper correctement ces deux morceaux-là. Je me munis de ma règle et de mon crayon, et je viens, à partir du bas de mon papier, faire une petite marque à 4,5 cm. Et en fait, je vais venir avec mon massicot, avec exactement la même technique qu'on vient d'utiliser, couper comme ceci. Donc je fais aussi sur mon deuxième morceau 4,5 cm. Et en coupant, faites bien attention au sens de votre papier. Donc celui-ci, je vais le couper comme ceci et celui-ci comme ceci. Je vous remontre pour ce morceau. Donc je viens placer ici mon trait de crayon. Et en haut, je viens placer le bout de mon papier. Hop, là je suis bien placée, je peux venir couper. Voilà ce que ça donne une fois mes deux morceaux de papier imprimé coupés correctement. Je peux maintenant venir coller chaque morceau comme ceci. Voilà ce que ça donne une fois mes papiers collés. J'adore le résultat. Maintenant, je prends mes poinçons alphabet et je vais prendre aussi une chute de papier bleu nuit sur lequel je suis venue coller une feuille d'adhésif. Comme ça, lorsque je viendrai découper ma lettre à l'intérieur, je n'aurai qu'à retirer la petite pellicule pour venir coller sur mon morceau. Donc je découpe le mot strass que je viendrai ensuite coller juste ici sur la tranche de mon rangement. Une fois mon mot collé, je peux maintenant venir appuyer tous mes plis. Je prends un ciseau et je vais commencer par mon petit rabat ici sur le côté. Donc en haut, je fais un biais. En bas, même chose. Comme ceci. Et je peux retirer complètement ce morceau ici. Une fois que ceci est fait, je laisse ici bien droit. Ici, je coupe le long de la ligne de pli ainsi que ici. Je fais un biais sur le plus petit morceau, donc celui-ci. Et même chose ici, donc je coupe bien droit ici et je fais un biais des deux côtés de ce morceau. Voilà ce que ça doit vous donner une fois que c'est découpé. On va pouvoir venir assembler notre rangement. Dans un premier temps, sur mon petit rabat ici, je mets de la colle et je viens refermer comme ceci. Une fois collé, voilà ce que ça donne. Donc je prends maintenant comme ceci mon morceau. Les deux petits rabats, je leur mets de la colle. Je viens rabattre celui-ci dessus, je mets de la colle et je viens rabattre le dernier et mon rangement aura pris sa forme. Comme d'habitude, je n'hésite pas à venir avec mon plioir bien appuyé dans le fond pour être sûr que ça colle correctement partout. Et une fois que c'est fait, je vais juste venir avec mes poinçons efflorescence brodée que je vous ai déjà montré plusieurs fois, couper une fleur que je vais mettre ici, un petit cœur de fleur aussi, et j'y mettrai un petit strass que grâce à mon rangement j'ai retrouvé et que j'adore. Et ensuite je viendrai remplir ma boîte avec mes strass. Voilà mon rangement une fois rempli et terminé. Et vous voyez, le petit gemme dont je vous parlais, c'est celui-ci en forme de papillon dans la couleur souffle d'écume. J'adore. Comme d'habitude, je vous laisse me dire quelle est votre version préférée. Donc, comme pour la boîte à embellissement, puisque elles sont coordonnées. Ici, on a la version rose rococo ou la version bleu nuit. Pour ma part, pas de préférence, j'aime beaucoup les deux versions qui iront parfaitement dans mon atelier. Si vous avez aimé ce tutoriel et qu'il vous a permis de ranger plus convenablement vos strass dans votre atelier, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours extrêmement plaisir.
On se retrouve mercredi pour le prochain tutoriel. À bientôt!